Bonjour à tous, bienvenue sur le premier webinaire de Carmen sur les solutions de financement non dilutif pour les startups. Je suis Gabriel, le cofondateur et le CEO de Carmen, et aujourd'hui je vais être accompagné de Baptiste Hamel, le cofondateur de 3i Financement, pour vous présenter du coup les différentes modes de solutions afin de venir financer votre startup dans sa croissance et dans son développement. On va commencer par vous partager une présentation qui est voilà. Donc, pour commencer les présentations, moi, du coup, je suis le cofondateur de Carmen. Carmen, on est une nouvelle solution de financement non dilutif pour les startups, axée sur une solution qui s'appelle le Revenue-Based Financing. Et aujourd'hui, le thème de ce webinaire, du coup, va être comment financer sa startup sans dilution. Et je vais être accompagné justement de Baptiste Hamel, le cofondateur de 3i Financement, qui est un des plus grands cabinets français sur l'accompagnement des startups scale-up et TPE dans leur stratégie de financement. Pour parler de Carmen dans un premier temps, Carmen, du coup, c'est une nouvelle solution de financement axée sur le revenue-based financing qui permet aux entrepreneurs de start-up, scale-up, TPE et PME de mobiliser du financement et de la trésorerie sans aucune dilution, jusqu'à 2 millions sur le premier financement et en moins de 48 heures. On a réinventé le paradigme du financement avec une solution qui est complètement data-driven, qui va venir du coup s'intégrer à vos outils, on en parlera plus tard, et vous permettre de mobiliser de la trésorerie future sur la base de vos revenus futurs, afin de vous permettre de financer votre croissance et votre développement sans diluer votre capital, et pour que vous puissiez rester maître en contrôle de votre entreprise. On va être accompagné du coup de Baptiste Hamel, de 3i Financement, qui lui-même a créé un des plus gros cabinets de financement en France. Eux sont experts des subventions publiques et aussi de l'accompagnement de dette bancaire avec un réseau de partenaires. Ils vont vous accompagner dans la qualité de vos dossiers et ils ont un réseau d'expertise qui est bien évidemment très conséquent sur tout le territoire, non pas seulement à Paris, mais sur tout le territoire. On va commencer par vous parler du coup de Carmen, l'agenda, très important. Donc l'introduction qu'on vient de faire, on va commencer par vous parler de Carmen et le concret derrière cette solution de financement nouvelle, sans dilution et comment elle marche. Ensuite, Baptiste va vous présenter le cabinet 3i Financement et on gardera un peu de temps sur la fin pour répondre à vos questions. Concrètement, Carmen, dont je suis le cofondateur, réinvente le paradigme du financement aujourd'hui pour les entrepreneurs pour que vous puissiez vous concentrer. Ah ben voilà, on est rejoint par Baptiste. Bonjour, désolé, petit problème de config classique des webinars. Pas de souci. Je venais de présenter l'agenda. Si tu veux, je te laisse nous faire une mini topo de financement pour nos spectateurs. En deux mots, on a cofondé 3i Financement sur l'idée que monter des dossiers de demande de financement n'est pas compliqué, mais chronophage. Donc du coup, on a monté une offre pour vous vendre du temps d'exécution dans ces process de formalisme. On était historiquement spécialisé sur BPI France, parce qu'on est des anciens de BPI France. Et de fil en aiguille, en fait, on est monté sur tout l'aspect non dilutif, d'où le webinaire aujourd'hui de Carmen, puisqu'on participe aussi sur l'intermédiation pour les appels d'offres auprès de l'ouverture de comptes de banques et des aides régionales. Très clair, très clair, très clair. Merci beaucoup. Et donc, sur l'agenda, on va vous commencer par vous présenter Carmen et cette solution. Et ensuite, Baptiste rentrera dans le concret des différentes solutions d'accompagnement en 3i Financement. Et bien sûr, on a un peu de temps sur la fin pour répondre à vos questions, pour pouvoir vous accompagner. Très concrètement, du coup, pour commencer par Carmen, Carmen, c'est une nouvelle solution de financement sur la place de Paris qui est axée sur un nouveau schéma qui s'appelle le Revenue-Based Financing. De base, le Revenue-Based Financing, c'est un schéma de financement anglo-saxon qui a fait ses preuves aux États-Unis et en Angleterre et qui permet à une entreprise digitale de mobiliser de la trésorerie pour financer sa croissance. On va donc vous permettre de vous concentrer sur votre business, sur votre activité commerciale pour que vous puissiez pitcher vos clients et non pas vos investisseurs en nous occupant de l'accompagnement et la mobilisation de votre trésorerie. On est parti du constat qu'un cofondateur ou un dirigeant ne devrait pas avoir à céder son capital pour venir financer sa croissance et son acquisition. Et qu'on est dans un écosystème où la technologie évolue en permanence, que ça soit en France ou à l'échelle globale. De nombreuses entreprises dont vous faites partie innovent au quotidien
avec des solutions très dynamiques, mais pourtant, il est vrai que les solutions de financement disponibles pour financer cette innovation et cette croissance, elles, ont très peu évolué. D'un côté, on a la levée de fonds et de l'autre, on a le prêt bancaire assez classique. Mais il est vrai que ces deux solutions, elles-mêmes, ont très peu évolué par rapport aux innovations que vous avez apportées et elles sont, à leur échelle, pas très adaptées aujourd'hui à ce que vous proposez. Pourquoi? Un prêt bancaire, d'un côté, est difficile pour une entreprise jeune à obtenir parce que les banques préfèrent financer des boîtes un peu plus matures, qui sont moins risquées et prêtent très difficilement aux jeunes entreprises. De plus, de nombreux d'entre vous ont des business models digitaux, du coup avec très peu d'actifs financiers sur leur bilan. Et les banques ont une préférence à préférer financer des activités avec des garanties sur lesquelles elles peuvent se protéger, notamment sous la forme de fonds de commerce ou éventuellement de stocks d'inventaire. Et donc, les business models digitaux sont très, très peu couverts par les banques de manière générale. De l'autre côté, on a la levée de fonds. Bien qu'elle soit très médiatique en ce moment, que les volumes forcément soient en pleine explosion, ça reste un produit niche sur quelques centaines de transactions par an et qui n'est pas encore accessible à tous les business models. Les investisseurs, principalement les VC, souhaitent financer de l'hypercroissance, ils souhaitent financer des futures licornes et on peut tout à fait innover et développer son entreprise sans avoir l'ambition de devenir une licorne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le capital VC est très peu adapté à cette typologie d'entreprise. Donc, avec Carmen, on a développé cette solution technologique qui permet de combler les deux incapacités de ces deux solutions, le prêt et la levée de fonds, à financer vos besoins de financement ponctuels avec une vraie solution réelle et adaptée à votre besoin au quotidien. Donc, on va vous proposer de financer votre croissance en moins de 48 heures, sans aucune dilution. Et nous, en échange, en facturant uniquement une commission transparente, donc sans prendre de capital, sans prendre de participation, sans avoir une voix dans la gestion quotidienne de votre boîte par rapport à un siège à votre conseil d'administration, etc. Le mieux de cette solution, c'est bien sûr, elle est rapide, non dilutive et elle permet de financer des besoins très ponctuels, comme on va le voir par la suite. Comment elle marche? Elle va vous permettre du coup de mobiliser vos futurs revenus que vous n'avez pas encore encaissés et de mobiliser ces futurs revenus en trésorerie immédiate. Autrement dit, on vous permet de capitaliser sur la valeur de vos futurs revenus que vous, en tant que dirigeant ou en tant que cofondateur, vous maîtrisez parce que vous comprenez la trajectoire de croissance de votre entreprise, mais qu'un financeur traditionnel, lui, ne peut pas capitaliser parce que c'est des projections. On va vous permettre du coup, vous, de mobiliser ces futurs revenus que vous allez encaisser sur les prochains mois en trésorerie immédiate et de se servir du coup de ce capital que vous avez mobilisé pour venir financer un projet de développement. Pour qui c'est principalement du coup pour des entreprises dans le digital, qu'elles soient start-up, scale-up ou TPE, qui vont chercher à financer une forte accélération dans leur croissance tout en gardant le contrôle de leur capital. On opère sur différents business models de revenus récurrents, que ça soit de l'abonnement classique comme du MRR, ARR dans le logiciel ou dans le SaaS, mais aussi un pléthore d'autres modèles de revenus récurrents online, comme par exemple les applications mobiles, les services aux entreprises, les marketplaces et les plateformes. La solution du Revenue-Based Financing est particulièrement adaptée pour les business qui font entre 100 000 € de chiffre d'affaires par an jusqu'à 20 millions, et encore une fois, qui ont des fortes dynamiques de croissance avec des revenus récurrents online qui vont chercher à financer et à accélérer. Rentrons un peu dans le concret des différents use cases que le Revenue-Based Financing peut financer. Le premier et le plus important, c'est forcément l'acquisition de vos clients qui va vous permettre d'accélérer votre croissance. Des exemples très concrets, par exemple, c'est votre budget d'acquisition sur vos régies publicitaires, sur les ads, tout ce qui va être social media et digital marketing, où on vient financer très concrètement ce budget-là. Donc, que vous dépensez 5 000 € ou 100 000 € par mois sur ces budgets-là, c'est quelque chose que Carmen, en tant que Revenue-Based Financer, peut financer pour vous permettre de doubler ses ressources ou tripler ses ressources et générer forcément de la rentabilité supplémentaire sous la forme de votre retour sur ad spend qui va générer du chiffre d'affaires supplémentaire. Un deuxième cas d'étude très concret, c'est venir financer du coup vos initiatives de recrutement. On le sait tous, recruter, ça prend du temps et ça coûte très cher. Nous, grâce à Carmen, on vous permet d'accélérer et d'anticiper ces plans de recrutement pour que vous puissiez d'ores et déjà attaquer votre force commerciale
et mobiliser ses ressources et du coup le ROI qu'elle va générer rapidement. Un exemple très concret, c'est par exemple de pouvoir anticiper les recrutements de vos commerciaux qui vont pouvoir arriver plus rapidement et du coup générer du chiffre d'affaires supplémentaire. Un troisième cas de figure, c'est tout ce qui touche à la rétention. Forcément, dans les revenus récurrents et principalement le logiciel et le SaaS, la rétention est un indicateur primordial de la performance de vos business. On va vous permettre d'anticiper et d'accélérer toutes les initiatives par rapport au Customer Success, à l'aftercare, à l'upsell, qui va permettre à vos clients d'être de plus en plus satisfaits par rapport à vos services et vos solutions et qui va vous aider à baisser votre churn. Finalement, et c'est peut-être même le use case le plus important, c'est que la solution de financement de Carmen, elle est ponctuelle et du coup, elle permet de indéfiniment prolonger votre renouée de votre entreprise et ainsi de pouvoir vous piloter de manière beaucoup plus sereine. Pourquoi? Parce que Carmen va vous permettre de mobiliser de la trésorerie afin d'étendre votre renouée de plusieurs mois et du coup, ne jamais être dans le stress ou le cycle d'une levée de fonds qui est très volatile, où on lève des fonds pour ensuite se reconcentrer sur l'opérationnel, pour ensuite relever des fonds et se reconcentrer dans l'opérationnel. Avec Carmen, on vous permet de lisser en fait ces mouvements de flux pour que vous puissiez piloter votre entreprise plus sereinement et aussi de pouvoir aborder votre prochain tour de table en position de force avec 3-4 mois de renouée en plus et du coup un peu plus de marge de manœuvre pour atteindre vos objectifs. Donc voici donc les 4 use cases. Comment ça marche? Afin de conclure ce premier overview, Carmen a réinventé le process d'octroi de financement pour la rendre aussi fluide et aussi facile que les solutions que vous proposez vous-même à vos clients. Donc on oublie complètement la paperasse administrative d'un octroi de crédit ou d'une levée de fonds où il faut partager plein de documents, de données, rentrer sur un roadshow, faire des term sheets, des process qui sont difficiles et techniques. Nous, on a une solution qui est complètement data-driven, qui consiste en 3 étapes principales. La première, du coup, est de connecter vos outils pour que Carmen puisse avoir accès à vos informations. Ensuite, on va faire tourner, du coup, nous, un algorithme de scoring qui est complètement data-driven, qui va nous permettre de déterminer l'offre de financement qu'on peut vous faire pour financer votre entreprise. Et ensuite, très simplement, vous recevez le capital sur votre compte bancaire en moins de 48 heures pour développer votre entreprise. Et ensuite, on peut répéter l'opération au fur et à mesure de votre développement. Donc concrètement, les 4 propositions de valeur du Revenue-Based Financing pour les entrepreneurs comme vous, c'est très simple. C'est la rapidité par rapport à l'exécution de la solution qui vous permet de mobiliser des capitaux en moins de 48 heures. C'est les montants disponibles qui sont très conséquents, jusqu'à 2 millions lors du premier financement, qui vont vous permettre de financer des postes de dépenses ponctuels pour venir améliorer la croissance et le développement de votre entreprise, que ce soit de l'acquisition, du recrutement, de la rétention ou du BFR traditionnel. La troisième proposition de valeur, c'est une solution qui est non dilutive et donc qui vous, en tant que cofondateur, dirigeant ou même salarié qui font de plus en plus partie de la structure du capital de l'entreprise, ne vous diluera pas. Et dernièrement, c'est une solution flexible et modulaire qui se fait par tranches répétitifs et qui va vous permettre de maintenir en fait une très belle visibilité sur vos sources de financement, car vous pouvez utiliser du refinancement tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, en fonction de la performance de votre business, qui va vous permettre de rester en contrôle de votre financement. Donc voilà pour la présentation de Carmen, que j'essaie de faire le plus vite possible. On a levé 22 millions d'euros pour que, entre guillemets, vous n'ayez pas à le faire. On s'est dilué, nous, pour que vous n'ayez pas à le faire vous-même. Et on est là justement pour épauler et financer la croissance d'entrepreneurs digital de demain. Merci à tous. Et on va enchaîner du coup sur la présentation de troisième financement. Merci Gabriel. Alors, du coup, comme je vous disais en introduction, on s'est focalisé sur tous les leviers non dilutifs. Non dilutifs, nous, on va intervenir sur l'événement de la levée de fonds. Donc, c'est sur l'événement de dilution qu'on va aller chercher les événements de non-dilution sur du financement public, BPI France, donc l'État, la région ou les différents concours qui vont vous proposer, et privé via des leviers bancaires qui sont quasiment systématiquement adossés à des garanties publiques de l'État ou de l'Union européenne. Et du coup, la particularité de 3i, c'est qu'on a vraiment un focus sur la notion d'exécution de ces demandes de financement, de sorte à ce que vous nous déchargiez du formalisme, de la rédaction du dossier, du suivi des démarches, pour que vous puissiez réaliser vraiment la valeur ajoutée dans votre relation avec le financeur public,
c'est-à-dire les échanges au quotidien et les tenir informés de la situation de la société. En synthèse, 3I, c'est innovation, investissement international. C'est donc 3 thématiques de financement sur lesquelles vous allez retrouver des dispositifs qui vont être soit de la subvention, soit de la dette ou de l'avantage fiscal. On vous communiquera la présentation à l'issue du webinaire. Donc, si vous voudrez qu'on regarde des dispositifs plus spécifiquement, on pourra le faire lors du Q&A. Donc, les fonds propres, c'est l'événement de dilution. Concrètement, pour réaliser votre projet, il faut lever des fonds en Friends and Family, auprès de Business Angel ou de fonds d'investissement. Suivant votre maturité, vous allez lever plus ou moins d'argent. Et c'est sur cet événement de liquidité qu'on va adosser des aspects non dilutifs. Et la logique non dilutive, pour vous introduire un peu le concept, consiste à dire que on va vous permettre de bénéficier de trésorerie à un moment de la vie de la société où pour accéder à ces fonds, il faudrait qu'elles se diluent plus. Et comme la majeure partie des interventions se font en dette, finalement, vous allez accéder à des leviers de trésorerie sans avoir la valo ou les KPI qui vous permettraient d'accéder à ces leviers-là. D'où la notion de non-dilution. Alors, qui sommes-nous? On est des anciens financeurs. On génère environ 150 millions d'intermédiations sur les financements par an. On accompagne à peu près 700 sociétés. On est présent dans toute la France. On fait ça depuis bientôt 10 ans. On a un process qui est industrialisé et plutôt robuste. Et donc sur le process, pareil, je vous laisserai le soin de creuser après le webinaire où on pourra y revenir sur le Q&A. Mais on a vraiment une posture de sous-traitant dans la réalisation des process de production et d'accompagnement, sachant que les financeurs publics sont là pour vous accompagner. Mais si on reprend un peu la logique du financeur public, ils sont encadrés légalement par l'Union européenne qui dit que si un État privilégie son tissu économique plutôt que celui d'autres pays de l'Union européenne, ça s'apparente à du dumping. En conséquence de quoi, le rôle de l'État est défini par ce cadre légal qui dit que l'État doit prendre le relais du risque privé et financer quand il y a une absence de risque privé. Donc, c'est un peu nébuleux à comprendre, mais la logique est très simple. La demande des capitaux et l'offre de capitaux privés est un marché, et quand le marché est défaillant, l'État doit intervenir. Donc, en fait, les demandes de financement que vous devez rédiger sont là pour sécuriser le rôle de l'État dans l'intervention d'une économie libérale. D'où le fait qu'il y a des dossiers à remplir, que ce soit sur la partie publique avec BPI-France, les régions, ou la partie privée avec les banques, puisque souvent les banques vont aller chercher des garanties publiques. Donc en fait, la philosophie du montage du dossier n'est pas tant sur un process de sélection concurrentielle hyper compétitif, un peu qui pourrait s'apparenter à une logique de VC. On est vraiment dans une logique où le premier niveau de compliance, c'est celui de la sécurisation du rôle de l'État dans le marché libéral. Et ensuite, il y a un deuxième niveau, bien évidemment. La taille de l'écosystème ayant été multipliée au fil des années de manière assez significative, les budgets n'ont pas été multipliés en conséquence de la croissance de l'écosystème, justement puisque l'État est là pour pallier l'absence de capitaux. Donc ça fait que ces budgets sont de plus en plus concurrentiels à obtenir. Et donc, évidemment, il y a un critère qualité qui rentre en jeu, mais qui n'est pas basé sur les mêmes principes que ceux des VC, dont l'approche est plus capitalistique. Voilà, j'ai essayé de faire synthétique pour laisser place aux questions-réponses, car je vois qu'il y en a quand même déjà pas mal qui ont été posées. Donc, on est à votre disposition avec Gabriel. C'est ça. Merci beaucoup pour cette présentation complète, Baptiste. Donc, comme vous le comprenez, c'est des solutions qui sont juste complémentaires. Ce n'est pas du tout soit du Carmen, soit du 3i financement. C'est au contraire différents leviers qui interviennent à différents moments de la structure de l'entreprise pour venir vous permettre de mobiliser des capitaux propres et de la trésorerie pour financer votre croissance. Je pense qu'on peut préciser, c'est extrêmement complémentaire puisque vous allez aller chercher les dettes bancaires et les leviers d'aide publique en complément de la levée de fonds.
Et on comprend bien, quand vous avez levé des fonds, que vous n'allez pas nécessairement aller chercher du revenu-based financing pour augmenter encore sur cet événement de liquidité de manière concomitante. Donc, généralement, depuis qu'on travaille ensemble avec Carmen, on réalise les leviers de dette et d'aide publique de manière concomitante à la levée de fonds. Et c'est une fois que l'argent de la levée de fonds est déployé pour recruter l'équipe commerciale, pour travailler un peu son coût d'acquisition, que le revenu-based financing trouve toute sa place avec Carmen. C'est bien ça. Pour répondre du coup à la première question, quels sont les critères d'éligibilité pour Carmen de Oscar? Les critères d'éligibilité de Carmen sont très simples. C'est d'être une entreprise qui opère dans le digital ou dans le numérique. Donc, il y a une certaine notion de facturation qui va être en ligne, qui a minimum 6 mois d'historique et qui fait un volume d'affaires mensuel de minimum 8 000 € par mois. Donc, voilà, c'est très objectif. Encore une fois, notre solution, elle est data-driven. Et le but, c'est de pouvoir démocratiser au maximum l'accès à cette solution ponctuelle pour l'entrepreneur. Il y en a une pour 3i. Comment se rémunère 3i? Alors, on prend 2 000 € de setup au démarrage de la mission et ensuite une commission au succès, 5% sur la dette, 10% sur la subvention. Et à ce prix-là, on fait tout. On écrit tout. Très clair. Quoi d'autre? On a... Quel est le all-in cost TAEG du prêt revolving Carmen? Donc, il faut voir ça de manière très différente. Carmen ne facture pas de taux d'intérêt. On facture uniquement une commission transparente. Et donc, du coup, la notion de TEG est moins applicable. On facture une commission fixe indexée sur les montants financés. Donc, c'est complètement à l'envers d'un financement peut-être bancaire, où là, il y a un taux d'intérêt, un frais de dossier, éventuellement une assurance contre une personne clé, des frais de gestion qui, eux, vont du coup contribuer à une inflation du TAEG et en fin de compte faire qu'un taux d'intérêt facial de 2-3% peut facilement monter à un multiple de ça. Chez Carmen, on facture une commission fixe transparente qui, du coup, évite de toute cette notion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel est le pourcentage d'ARR ou de MRR qu'on peut espérer en apport de liquidité de Nicolas? Le pourcentage de capital disponible auprès de Carmen, en fait, il dépend justement du chiffre d'affaires et forcément du critère d'éligibilité. Carmen, en tant que Revenue-Based Financing Lender, se positionne entre 10 et 40% pour du coup, la liquidité, qui dépend du scoring. Je vois une question pour 3i. Pouvez-vous prendre le cas d'une startup levant 1 million en seed et rapidement exposer les différents leviers de financement sur lesquels vous intervenez? Alors, je rappelle que du coup, les budgets sont régionalisés. Donc, vous n'allez pas avoir les mêmes leviers mis en place par BPI-France et par les régions en fonction de la localisation des équipes physiques. On comprend bien qu'à Paris, il y a énormément de capitaux privés. Il y a énormément de sociétés qui lèvent des fonds. Du coup, vous allez avoir un financement en proportion côté public qui sera plus faible que si vous êtes dans des régions où vous allez avoir un accès plus difficile au financement de votre bilan. Mais grosso modo, en Ile-de-France, sur 1 million, BPI est entre 25 et 50% du tour. Et en fonction de la maturité commerciale de la société, de son pipe et de la distance qu'elle a à son marché, que vous soyez une deep tech ou alors une société service assez proche du marché, vous allez pouvoir espérer un complément bancaire de l'ordre du même montant de ce que BPI fait, voire un petit peu plus. En banque, vous avez plusieurs équipes bancaires. C'est un peu la même logique que sur BPI France. En général, les Parisiens restent à Paris pour aller voir leur banque, voire ils vont voir des banques de quartier. Il faut savoir qu'il y a 2 nuances à considérer. Vous avez des équipes entreprises, vous avez des équipes en innovation qui ont des politiques de risque qui sont dédiées, puisqu'une entreprise innovante n'est pas une entreprise quand elle est adossée à des VC qui a vocation à rentabiliser son chiffre d'affaires. Elle a plus vocation à faire la preuve de sa capacité de prendre des parts de marché significatives. Donc, on va avoir une lecture analytique
du compte de résultat qui n'est pas une lecture fiscale, au sens où si vous couvrez vos charges, vous payez des impôts, l'investisseur va plutôt retraiter du compte de résultat les investissements et notamment les coûts d'acquisition. On en revient à la logique de pourquoi Carmen est pertinent, pour essayer de comprendre si la société est intéressante ou pas. Et du coup, vous allez retrouver cette même typologie d'analyse en banque sur les équipes innovation. Et il faut savoir aussi que vous avez des équipes innovation un peu partout en France ou en Île-de-France. Et les banques, pour le coup, un peu de concurrence, ça leur fait pas de mal. Donc, de manière très concrète, sur 1 million d'euros de seed, en fourchette basse, on peut espérer 200-300 000 euros. Et suivant la maturité commerciale, on peut monter au 1 pour 1 que tout le monde espère. On a une question de Olivia. Combien de temps ça prend le non dilutif BPI et les banques pour toi, Baptiste? Alors, combien de temps ça prend? C'est complètement aléatoire. Vous avez une saisonnalité. Je vais essayer de vous répondre en vous donnant plutôt ce chiffre. Nous, on a une grosse saisonnalité de facturation qui correspond à cette époque de l'année, de mars à mai, en gros, mai-juin, qui correspond en fait à l'époque de l'édition des liasses fiscales. Comme la plupart des dispositifs sont adossés à une analyse financière, les financeurs publics vont vous demander vos liasses fiscales et les liasses fiscales sont publiées entre mars et mai de cette année, de chacune des années. Donc, le gros de la saisonnalité, ça va être ça. Le gros des budgets sont déployés sur cette période de l'année. Et ensuite, on observe une deuxième forte saisonnalité sur novembre-décembre qui est liée en fait au fait que les budgets sont annualisés et du coup, les financeurs accélèrent le déploiement des fonds dont ils ont à disposition sur cette période de l'année. La question sous-jacente, c'est de savoir quel est le bon moment pour déposer un dossier. Les financeurs sont bienveillants, donc déposez le dossier le plus vite possible, informez-les le plus vite possible de où vous en êtes, parce que il y a du budget toute l'année, donc il ne faut pas nécessairement suivre cette saisonnalité. Après, combien de temps ça prend? Suivant les équipes et la charge de travail qu'ils vont avoir, vous avez des équipes qui arrivent à tenir des délais de 4 semaines, qui est, je crois, un indicateur interne espéré. Après, les équipes sont souvent sous-staffées par rapport à la taille de l'écosystème et le nombre de demandes qu'il y a à traiter. Donc, les délais peuvent être allongés et ça peut être allongé de manière significative. On a des histoires de dossiers, c'est assez rare, mais on peut monter à 6 mois, 8 mois, voire même 1 an pour obtenir le financement. On a une question de Oscar qui demande si l'audit pour l'éligibilité de Carmen est payante. Alors, absolument pas. C'est justement une des forces de l'outil Carmen, c'est qu'il vous permet, vous, en tant qu'entrepreneur et dirigeant, de se servir de notre outil pour visualiser la performance de votre business afin de mieux comprendre vos KPI. Ceci est complètement gratuit. Évidemment, on vous donne accès à un accès libre à votre plateforme. Et suite à la connexion que vous allez donner par rapport à vos différents outils, vous allez pouvoir visualiser la performance de votre business sur différents axes, que ce soit un axe comptable, un axe bancaire, un axe de facturation, un axe marketing, qui vont vous donner du coup plein de KPIs et de tracking de performance par rapport à des métriques clés par rapport à votre entreprise. Par exemple, l'évolution de votre churn sur les derniers mois, l'évolution de votre rétention, quel est le remboursement de votre coût d'acquisition, l'évolution de vos marges, l'évolution de votre chiffre d'affaires, qui vont vous aider à piloter au quotidien votre entreprise et de comprendre là où vous pouvez mettre les bouchées doubles et réinvestir et les leviers de croissance supplémentaires. T'es en mute. Ah. Je rebondis sur la question de Léonard. Dans la synthèse des financements et des aides, vous ne parlez pas d'obligations. Est-ce un outil non dilutif pertinent pour entreprises de 2 ans à forte croissance? Je pense que... alors, pour répondre déjà à la question, les obligations existent chez BPI France, ça s'appelle le French Tech Seed. On est à 7% annuel, il faut être adossé à des SAT, il faut être plutôt sur des aspects deep tech. Donc, qui dit deep tech dit 2 ans de croissance forte, ça sera forcément pas compatible, puisque la deep tech, par définition, c'est des cycles d'investissement lents, longs, coûteux, et sur lesquels on n'est pas capable de commercialiser avant une échéance lointaine, puisqu'il faut préalablement avoir prouvé l'aspect scientifique pour pouvoir commercialiser la solution.
Mais du coup, Gabriel, je pense que c'est plus pour toi qui ai adressé la question. L'obligataire versus Carmen, t'en penses quoi? L'obligataire versus Carmen, c'est deux solutions qui sont très différentes. L'obligataire se met en place, c'est assez technique à mettre en place. Il faut une structuration juridique qui est assez coûteuse, et éventuellement mettre en place quelque chose comme une fiducie. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui demande un vrai accompagnement juridique et légal, qui peut vite coûter très cher et qui ne se met pas en place en un claquement de doigts. À l'inverse, les solutions proposées par 3i et par Carmen sont beaucoup plus, on va dire, standards, sont beaucoup plus faciles à mettre en place et vous coûteront rien en termes d'avocat, de juridique pour mobiliser de la trésorerie. Je rebondis aussi sur Michel qui nous donne un exemple avec 500 cas d'objectifs d'obtention de non dilutifs sur un mix Carmen et 3i. En gros, on peut très bien regarder dans le détail la société, la maturité commerciale et le niveau de fonds propres actuel pour positionner l'ensemble de la palette des services qu'il y a, aussi bien sur le non dilutif subvention dette que Carmen. Gabriel, arrête-moi si je me trompe. Non, c'est tout à fait ça. Ça dépend vraiment de la maturité et du stade de l'entreprise. Il y a des moments où 3i va être très complémentaire sur l'accompagnement public des pays subventions. Et une partie qui arrive un peu plus tard où Carmen peut prendre le relais complété sur du revenue-based financing. Et ensuite, 3i peut reprendre la main sur du bancaire et sur de l'amorçage. Donc, c'est vraiment en fonction de la maturité et du stade de la boîte. Mais en effet, on peut étudier tout ça ensemble. On a Roberto qui te demande ton mail. Alors, c'est baptiste.hamel@3-6 financement au pluriel.com. Mais on vous donnera ça dans les suivis mail. Je pensais juste à un truc, Gabriel, peut-être justement sur comment on arrive à mixer le non dilutif et le dilutif. On discutait avec Gabriel ce matin d'une société que j'accompagne sur les leviers de sa levée. Donc, pour vous donner le contexte, elle doit faire à peu près 1 million d'ARR. Elle a levé 6 millions d'euros de levée de fonds propres. Le closing s'est fait en janvier, donc elle a commencé à déployer les fonds. Ils ont commencé à staffer le commerce. Et du coup, ils m'ont posé la question de l'intérêt de passer par Carmen. Et l'approche qu'ils ont, en fait, c'est une logique de diversification des sources de financement. Ils ont dilué, ils vont obtenir du crédit bancaire, ils vont obtenir des accompagnements auprès de BPI France, mais ils veulent sécuriser aussi l'aspect Carmen parce qu'ils ont modélisé leur coût d'acquisition client et finalement avoir un peu de cash pour augmenter le budget de coût d'acquisition client et du coup alimenter un peu le pipe de vente des équipes physiques d'Inside Sales qu'ils ont. Ils trouvent ça pertinent parce que le coût de la prestation ramené à l'effet de levier et d'accélération du cash leur permet d'ajouter une poche budgétaire extrêmement complémentaire du coup à l'intégralité des solutions qu'on est en train de mettre en place. Donc ça permet aussi, c'est vraiment ce qui va être difficile, il n'y a pas de généralité, on fait à chaque fois du cas par cas et dans cette approche de diversification des lignes de financement, on arrive à intervenir en même temps. Tout à fait, ça se fait en bonne intelligence. On a une question de Oscar. Comment se passe l'onboarding après une demande de financement Carmen? Donc, encore une fois, la proposition de valeur, c'est qu'on a un onboarding qui est 100% digitalisé, une solution qui est data-driven. Donc, on ne vous demandera pas de partager des bilans, des liasses fiscales que vont vous demander vos banquiers. On va, nous, vous demander de très simplement se connecter par API à vos différents outils. Et donc, on a différentes connexions qui vont nous permettre de se connecter de manière complètement sécurisée et APIsée à votre outil de facturation, à votre outil de régie publicitaire, à vos comptes bancaires par Open Banking des SP2 selon la directive européenne. Et tout ceci, en fait, nous permet d'avoir des accès anonymisés et APIsés à vos sources d'informations pour pouvoir faire tourner nos algorithmes de scoring. C'est bien sûr gratuit, c'est ça qui nous permet de scorer votre entreprise et de vous faire une offre de financement dans les 48 heures qui suivent. Et c'est surtout ça qui vient alimenter la plateforme, qui va vous permettre de visualiser la performance de vos business, vos KPIs, comment évolue votre churn, vos rétentions, vos coûts d'acquisition, etc. pour vous aider à mieux piloter votre entreprise.
Je pense qu'on a dû faire le tour. On a dû faire une question de Léo. Pour Carmen, comment s'effectue le suivi client une fois que les fonds sont prêtés? Donc nous, comme je viens de l'évoquer, donc on a ces connexions API qui nous permettent de suivre l'évolution de votre entreprise. Et donc la force de ces connexions, c'est qu'elles nous permettent de suivre l'activité croissante de votre business et du coup de vous refinancer les mois subséquents. Donc par exemple, un exemple très concret là qui vient de se passer chez un de nos clients, entre le premier financement qu'on a fait il y a quelques mois, il a fait plus 40% de son chiffre d'affaires. Donc, il était à peu près à 200 000 euros de MRR, de revenus mensuels, et il a fait plus 40%. Et donc, du coup, cette semaine, on vient de lui faire un re-accompagnement indexé sur le coup ce chiffre d'affaires supplémentaire, qui lui permet toujours de mobiliser sa trésorerie future, mais avec des paliers de plus en plus importants selon sa croissance. Et donc, ça, on peut le faire du coup grâce aux connexions API qui nous permettent d'être vraiment là et présent pour vous suivre. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un VC où il faudra faire une levée de fonds dans 12 ou 18 mois qui est tout aussi chronophage que la première, ou d'une banque où le financement a tendance à être ponctuel. Il vous finance sur 3 ans, 5 ans, ce qui est très, très important aussi dans la longévité de vos boîtes. Mais ils ne seront pas là sur un financement ponctuel au 2e mois ou au 3e mois. À mon tour, je rebondis sur la question d'Arthur. Après analyse du dossier des métriques d'une startup, êtes-vous en mesure d'estimer le montant que celle-ci arrivera à obtenir via votre accompagnement? Alors, petit rappel, on est intermédiaire, on n'est pas BPI France, donc du coup, c'est extrêmement compliqué d'estimer un montant qui soit fiable. Donc, ceci étant dit, on a l'habitude de donner plus des fourchettes et des ordres de grandeur. On a l'avantage d'avoir une volumétrie qui est conséquente, donc de savoir à peu près les pratiques et en fonction des budgets ce qu'on peut espérer. Donc on a une fourchette qui est plutôt fiable dans ce qu'on peut espérer obtenir. Par contre, on ne jouera pas le jeu de la concurrence pour ceux qui nous mettent en concurrence avec d'autres cabinets, à savoir promettre d'obtenir plus via notre accompagnement. Car clairement, depuis que je fais ce métier dans le conseil, je pense que la valeur ajoutée que l'intermédiaire va vous apporter est dans l'exécution et le gain de temps, et c'est rarement dans la capacité à faire décoller le montant que vous pouvez espérer obtenir, parce que BPI vous fera le même montant, quelle que soit la situation que vous soyez intermédiaire ou pas. Et peut-être du coup la dernière réponse pour conclure un peu ce webinaire, sauf s'il y a d'autres questions qui arrivent. Question d'Oscar qui demande s'il peut visualiser son score Carmen. Bien évidemment, le score est disponible sur la plateforme. Donc vous pouvez utiliser la plateforme pour comprendre la performance de vos business et évaluer vos métriques sans forcément faire une demande de financement. La demande de financement, bien sûr, vous permet, vous, de mobiliser votre trésorerie. Mais vous pouvez tout à fait connecter vos outils et avoir accès à la plateforme pour comprendre vos KPIs de churn, de suivi, de CAC, etc. Et voir, nous, ce qui est vu par l'algorithme en back-end de votre côté. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour du non-dilutif. Qu'est-ce que tu en penses, Baptiste? Je crois qu'on est bon. Après, c'est un sujet qui est passionnant, donc n'hésitez pas à nous mettre un mail ou à nous contacter sur LinkedIn ou alors via nos sites respectifs pour continuer la discussion. Je pense, toi comme moi, on sera ravis de pouvoir échanger s'il y a des cas pratiques à étudier. C'est ça. Et vous étiez nombreux, donc peut-être que tout le monde n'a pas pu poser ces questions. Mais si c'est le cas, voilà, contactez-nous. Nos équipes seront là. Baptiste et moi, on sera là aussi pour répondre à vos questions et bien comprendre ces solutions. Merci beaucoup, Baptiste, d'avoir répondu à cet appel et aux participants. À très bientôt pour la prochaine édition. Merci à tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.